Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et même nouveau format de vidéo où je vais vous parler de palpation. Alors avant de commencer, juste à quoi ça va servir la palpation? C'est tout simplement un outil de votre bilan en plus de votre interrogatoire ou de vos tests orthopédiques par exemple. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de la palpation au niveau du grand trochanter. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une région assez complexe avec pas mal de structures anatomiques qui vont venir s'insérer dessus et ça peut être difficile de savoir précisément sur quelle structure on est justement. Et donc, si vous ne savez pas ce que vous êtes en train de palper, il y a deux solutions, hein. Soit vous allez passer du temps dessus, en fait, vous n'aurez pas d'informations précises à tirer de votre palpation, soit vous allez tout simplement pas la faire. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode, hein, qui est simple et rapide à mettre en place, relativement standardisée, que vous pourrez appliquer chez toutes les personnes, hein, qui vont présenter des douleurs face latérale de cuisse ou localisées au niveau du grand trochanter. Le principe de cette méthode, très simple, on repère le grand trochanter, on va positionner un cadran d'horloge dessus, et en fait, en fonction de l'heure à laquelle vous êtes en train de palper, ça va vous donner la structure que vous êtes en train de palper. Donc juste, je vais vous montrer le schéma qu'on va suivre, hein, donc l'horloge avec les différentes structures qu'on va palper. Donc voilà, je vous le mets là, je vais même le mettre ici, et on va passer sur la maquette. Donc là, on a notre maquette ici, donc couché sur le côté gauche. Ici, on a notre grand trochanter droit. Ici, donc partie supérieure. Et ici, on a la partie donc antérieure. Donc déjà, première astuce, ça va être pour repérer le grand trochanter. Hein, comme je vous ai dit, il y a pas mal de structures qui vont s'insérer dessus. Et c'est vrai que quand on y va avec les doigts, ça peut être un petit peu compliqué. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le bord ulnaire de la main et de venir palper en fait avec ce mouvement-là. En fait, vous allez tout de suite sentir, si vous l'avez dépassé, vous êtes dans un creux. Et en faisant ce mouvement-là, vous allez sentir le bord supérieur du grand trochanter. Et une fois que vous avez repéré votre grand trochanter, vous positionnez donc l'horloge dont je vous ai parlé, avec le midi qui va pointer vers la partie supérieure du corps. Et là, on n'a plus qu'à faire défiler l'horloge. Donc à midi, on va avoir comme structure anatomique le tendon du moyen fessier et sa bourse. À 1h, on va avoir le tendon du petit fessier et sa bourse. De 2h à 6h, on va avoir deux structures qui vont se superposer, le vaste latéral du quadriceps et le grand fessier. Donc ça, c'était pour la partie antérieure. Ensuite, on va passer en postérieur. Et donc, de 7h à 8h, on va avoir le carré fémoral. De 8h à 10h, on va avoir le complexe avec le jumeau supérieur, l'obturateur interne et le jumeau inférieur. Et de 10h à 11h, on va avoir le muscle piriforme. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que ça marche pour un grand trochanter droit, hein. Donc avec le midi en haut, 3 heures ici, 6 heures en bas et 9 heures ici. Par contre, si vous êtes sur un grand trochanter gauche, là ça va changer. Bon, midi et 6 heures ça va pas changer, mais le cadran de l'horloge il tournera dans l'autre sens, bien évidemment. Donc là, on va repasser sur notre grand trochanter droit. Ici, j'ai pas les insertions musculaires, mais j'ai une autre maquette et on va passer dessus. Et vous allez voir en fait, hein, que ça colle très bien entre les deux, entre les insertions musculaires et le cadran de l'horloge. Donc ici, grand trochanter, midi toujours vers le haut. Et en fait ici, donc, on a de représenter le moyen fessier. Donc on voit qu'il est positionné à midi. Ici en bleu, on a l'insertion du petit fessier, donc on voit que c'est à 1h. Ensuite, de 2h à 6h, on voit une insertion en rouge ici, qui représente celle du vaste latéral. Donc ça c'est pour la partie antérieure du grand trochanter. Ensuite on passe en postérieur. L'insertion en bleu ici, elle représente celle du carré fémoral, donc on est de 7h à 8h. Ensuite, 8h, 9h, 10h, le complexe jumeau obturateur. Et 10h, 11h, le piriforme. Donc on voit en fait, hein, que l'horloge, elle colle très bien aux structures anatomiques qu'on est en train de palper. Donc voilà, là on a fait le tour de la palpation du grand trochanter. Dites-moi si ce genre de vidéo vous a plu, et puis on se dit à la prochaine. Salut!